Bon les gars, il semblerait qu'il y ait du drama, hein. La réclamation de Haas, j'avais fait une petite vidéo avant de dormir. D'ailleurs, toutes les vidéos qu'il y a eu dans la nuit, hein, je les ai programmées, évidemment, j'étais pas debout à 3h du mat. Vous vous doutez bien, c'était pour vous faire un peu de contenu pendant la nuit, pour les noctambules. Mais évidemment, bon, 4h19, Manuel Touzeau qui publie ça, moi je dormais, hein, j'étais dans les bras de Morphée. Donc j'ai pas pu vous publier ça, cette mise à jour, évidemment, donc je fais ça au plus vite. Alors, il y a eu la réclamation de Haas, bon, ça on l'a bien vu, ok. Et au final, Perez a été innocenté, mais par contre, Alonso, il s'est pris 30 secondes. Les commissaires ont en effet jugé que son Alpine avait roulé en étant dangereuse pour les autres pilotes. Les principaux points de critères sont les suivants. Les représentants de Haas ont affirmé que la voiture n'était pas sûre et ont noté que leur voiture avait reçu le drapeau d'or orange à 3 reprises cette année pour des situations où leur voiture était dangereuse. Donc Haas, oui, c'est vrai. Steiner a expliqué que Monsieur Peter Krolla avait contacté le contrôleur de course pour signaler le problème de la voiture 14 à 2 reprises pendant la course et qu'il a répondu que le problème était en cours d'examen. Pierman affirme que le rétroviseur s'est détaché sans que le pilote ou l'équipe n'y soit pour rien. Et que cela est dû à la collision entre Stroll et Alonso. Effectivement, il a également fait valoir que ce n'est qu'un seul moment de la course, après la chute du rétro, qu'il y avait une voiture derrière la voiture 14, et que l'ingénieur de la course a averti le pilote de l'écart avec cette voiture, le conducteur de l'écart avec cette voiture. De plus, il y a eu un précédent Suzuka en 2019 où les voitures d'Hamilton et de Leclerc ont été autorisées à continuer avec des problèmes de rétro. Les preuves montrent que la voiture 14 a été pilotée d'abord avec le rétroviseur battant pendant un nombre important de tours, puis sans rétro après qu'il soit tombé. Mr. Bauer, délégué à la FIA, a fait valoir qu'un rétroviseur rabattable était dangereux et qu'il pouvait se détacher et heurter un autre pilote et causer des blessures. Il s'agissait donc d'une pratique dangereuse. Oh putain, c'est long. Les commissaires sont profondément préoccupés par le fait que la voiture 14 n'a pas reçu le drapeau noir et orange, ou au moins un appel radio pour rectifier la situation, malgré les 2 appels, contrôle de course, par l'équipe Haas. Nonobstant ce qui précède, l'article 3.2 est clair. Une voiture doit être dans un état sûr tout au long de la course, et dans ce cas, la voiture 14 ne l'était pas. C'est une responsabilité de l'équipe alpine. Les commissaires ne considèrent pas les incidents de Suzuka comme des précédents. Après avoir examiné les preuves fournies, les commissaires déterminent que la réclamation est valide et que les frais de réclamation seront remboursés. Les commissaires ont déterminé une pénalité stop and go de 10 secondes, donc pénalité en temps de 30 secondes, à la voiture 14. Aucun point de pénalité n'est attribué car il s'agit d'une affaire d'équipe. Donc pour Perez, les représentants de Haas ont affirmé que la voiture... Mr. Bauer explique qu'après la chute de la dérive verticale, Red Bull l'a contacté et lui a envoyé les photos détaillées de l'aileron avant. Bauer a déterminé que la voiture n'était pas en état dangereux. Tombazzi convient que la voiture n'était pas dangereuse. Ouais, ça les arrange bien. Bon, Alonso, non mais franchement... Vous savez que je suis pas fan du pilote, mais là c'est dégueulasse pour lui quand même. Le mec s'est saigné, il était épuisé à la fin de la course, il s'est saigné pour remonter malgré ce qu'il s'est pris comme choc, et là on vient lui foutre 30 secondes dans la gueule. Oh putain. Oh le pauvre, franchement le pauvre là, c'est dur. Hein. Donc Alpine proteste évidemment. Alpine est déçu de recevoir une pénalité pour Alonso, l'équipe a agi équitablement et a estimé que la voiture restait structurellement sûre et suite de l'incident entre Fernando et Stroll. Avec le rétro extérieur, droit se détachant du châssis à la la FIA a le droit de présenter une voiture à un drapeau noir et orange pendant la course si elle considère qu'elle est dangereuse. Elle évalue la voiture et a décidé de ne pas agiter le drapeau, c'est ça. De plus, après la course, le délégué technique de la FIA considérait que la voiture comme légale. L'équipe estime également qu'en raison du fait que la réclamation a été déposée 24 minutes après le délai spécifié, elle n'aurait pas dû être acceptée. Par conséquent, la sanction devait être... Ah ouais d'accord, en plus. Non mais alors là, rien ne va quoi. Rien ne va en fait. À la suite de ce point, l'équipe a protesté contre la recevabilité de la réclamation originale. Déjà, la réclamation a été déposée trop tard, donc ça va pas du tout. Et de plus, effectivement, ils n'ont pas déposé de drapeau noir et orange. Donc au final, on peut se demander à quoi joue la FIA encore une fois. Là, c'est chaud. Bon allez, je vous laisse réagir. Hein. Vous en pensez quoi? Mérité la PNA pour Alonso ou pas? Ciao.